Bienvenue pour ce nouveau live que je l'ai intitulé Le meilleur endroit est l'amour. Le meilleur endroit est l'amour, voilà. Tout est dit. Bon, bah voilà. Je peux vous laisser sur cette réflexion à méditer. Non, je plaisante. Bon. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous parler de la publication d'aujourd'hui, une publication écrite que j'ai faite sur Facebook où je vous montre des photos magiques de rayons de lumière magiques que nous avons eus à Rocamadour. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur ma page, sur la page Marie Wild Enchanteresse sur Facebook, ma page professionnelle. Et donc, vous verrez les photos de rayons de lumière magnifiques qui viennent toucher la terre quand, voilà, quand nous sommes en immersion magique. Donc c'est vraiment intéressant de voir toute, ouais, toute la beauté de ce qui se passe dans la nature quand nous sommes présents, quand nous sommes en pleine conscience, voilà, quand nous nous rendons sur les lieux en pleine conscience avec vraiment cette envie de vivre quelque chose d'unique et de profond en connexion avec le lieu et qui a vraiment cette intention qui est là, cette ouverture de cœur, cette ouverture de conscience. Et donc, il y a des choses vraiment magiques. Et je ne vous ai pas mis de photos de l'arc-en-ciel, mais avec les créatrices aussi. Le dernier jour, nous avons eu, je vous l'avais dit, il me semble, un double arc-en-ciel juste magique, magnifique. Donc, vous voyez, il y a vraiment des phénomènes qui se passent quand on vit les choses de cette façon. Alors, voilà, je vous invite vraiment à faire l'expérience, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, allez voir ma publication si vous voulez sur Facebook. Et comme ça, vous verrez les photos. Voilà. Alors, eh bien donc ce soir, j'aimerais partager avec vous une méditation, voilà, que j'ai faite aujourd'hui. Hier, je vous avais parlé du chalet à la montagne et aujourd'hui, eh bien, ce qui est venu, ce qui est apparu lorsque je me suis connectée pour une méditation, en fait, encore une méditation sur l'abondance. Et c'est marrant parce que quand je visualise l'abondance, alors c'est jamais, ouais, c'est rarement en tout cas, c'est rarement de l'argent que je vois ou que je visualise. Et donc hier, c'était plutôt un chalet à la montagne, avec des personnes dedans aussi, bien sûr, aussi. Pas un grand chalet que pour moi toute seule. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment beau. En fait, ça m'a vraiment reconnecté, voilà, à l'amour, au cœur. Et aujourd'hui, eh bien, c'était vraiment ouais, cette idée de visualiser encore ce que c'est pour moi, voilà, le rêve absolu d'abondance, ou je ne sais plus comment c'était formulé exactement. Et pour moi, voilà, le meilleur endroit est l'abondance sous sa forme la plus belle. Ah, coucou Vernie, bienvenue. Tu dis super, j'irai après le live pour voir ces photos. Merci de les partager. Hmm. Ouais, elles sont belles, ces photos. Ouais. Alors donc, voilà ce qui symbolisait pour moi de façon ultime cette abondance. Eh bien, ce n'était pas des choses matérielles, et non, quoi qu'il y a de la matière, mais c'était pas matériel. Et en fait, ce que j'ai vu, je vais vous partager, hein, c'est vraiment ma vie privée. Oh là là, je ne sais pas si je devrais. Bref, tant pis, ça y est, je suis lancée. Et donc, moi, ce que j'ai visualisé, eh bien, c'est vraiment, vraiment, eh bien, l'amour. Et pour moi, eh bien, le meilleur endroit, c'était, voilà, attention, le meilleur endroit, c'était d'être, eh bien, blotti contre un partenaire, contre son chéri. Et puis voilà, la main posée sur son cœur et puis ressentir cette connexion de cœur à cœur, ressentir le cœur qui bat. Voilà, et c'était vraiment ça, en fait, c'était vraiment beau, c'était vraiment ce lien d'amour, cette connexion d'amour. Et pour moi, voilà, c'est ça, l'abondance ultime finalement. Vous voyez, je vous parlais de chalet, de maison, de je ne sais quoi. Et en fait, le meilleur endroit, eh bien, le meilleur endroit, c'est quand on est dans les bras de son bien-aimé ou de sa bien-aimée. Je pense que c'est ça le meilleur endroit du monde. Voilà,
qu'il n'y a pas de meilleur endroit finalement. Et ça peut être n'importe où sur Terre, hein, finalement. Ou sur la mer, ou enfin voilà, ça peut être n'importe où. Et c'est ça qui est beau. Quand il y a cette connexion de cœur, cette connexion d'amour, je pense que voilà, tout est là en fait. On n'a rien besoin d'autre finalement, ou presque. Et je trouvais ça vraiment beau, en fait, de cette reconnexion à l'amour, au cœur. Bon, là, c'est l'amour romantique, hein. L'amour, ça peut être sous différentes formes aussi. On peut ressentir une connexion de cœur à cœur comme ça dans d'autres circonstances avec, voilà, c'est pas seulement avec un partenaire ou une partenaire, mais là, pour moi, c'était ça. Et quand je vous dis, il y a des rêves, voilà, des rêves qui remontent régulièrement ces jours-ci, bah ouais, c'est vraiment ça aussi. Et puis vraiment cette envie aussi de partager, d'être à deux comme ça. Et vraiment cette connexion de cœur dans une relation, voilà, une relation saine, une belle relation, pas quelque chose de souffrant. Parce que vous voyez, bon, bah ça, je pense que vous savez aussi, on a déjà tous expérimenté ce genre de choses. Et on n'a plus envie de vivre ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai plus envie, donc c'est pas ça du tout. Et donc, c'était vraiment plus, bah ouais, une belle relation de cœur qui est partagée, si possible. C'est quand même mieux. Donc, qui est partagée, bien sûr. Et je me dis, mais oui, c'est le meilleur endroit sur Terre, c'est ça, être dans les bras de son chéri. Voilà, avec cette connexion de cœur. Et pour moi, c'est vraiment cette sensation de rentrer à la maison, hein, de retour à la maison, back home, comme on pourrait dire en anglais. Se sentir, parce que finalement, nous venons de l'amour. Je pense que voilà, nous venons d'une source d'amour et c'est ça qu'on cherche aussi à retrouver, à reconnecter, des fois désespérément, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est vraiment qui est très puissant et qui est très beau, je trouve, dans l'expérience humaine aussi. Ah, ça peut être très souffrant, mais à l'inverse, ça peut être aussi très beau et très magnifique. Donc, et pour moi, c'est vraiment ce sentiment de retour à la maison, en fait. J'ai déjà expérimenté. Et c'est vraiment ça qui est revenu dans cette méditation, c'est ces instants juste hors du temps, hein, comme on peut dire, des instants éternels comme ça, où on est complètement baigné, plongé dans l'amour. Et ouais, ça dure toujours. C'est ça. Donc je trouvais ça, ouais, je trouvais ça vraiment beau. Et ça m'a donné envie. J'ai écouté des musiques. J'avais mis une radio, les love songs, les chansons d'amour, ce que je fais vraiment très très rarement. Et là, donc j'ai pris un bain en écoutant toutes les chansons d'amour pour me remettre dans la vibration de l'amour. Et je me suis dit, ah oui, c'est ça ma prochaine création. C'est ça ma prochaine création. Et finalement, c'est ça, je pense, peut-être, ouais, choisir un lieu de vie, c'est peut-être prendre les choses un petit peu à l'envers. Finalement, je me dis, ce qui est important, c'est d'abord pour moi l'amour en tout cas, et après, finalement, voilà, on ne sait pas, on peut aller dans beaucoup d'endroits finalement. Et voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des lieux qui ont une vibration particulière par rapport à d'autres, mais je pense que si on baigne dans l'amour, voilà, voilà, il peut y avoir de la magie un peu partout quand même. Donc, c'est ça. Ah, je vais lire vos commentaires. Euh, Et coucou Susanna. Mais il y a Véronique aussi. Et bonsoir Véronique. Ah, mais vous êtes nombreux ce soir, c'est chouette. Merci d'être là. Vous venez pour l'amour, c'est ça? Vous avez senti? Ça vous a attiré. Bernie, tu dis j'adore ta vision de l'abondance. Je suis d'accord avec toi, c'est le plus important. Tout est contenu dans l'amour tout. Ouais, mais c'est ça, c'est juste tellement magnifique en fait. Et puis de se relier comme ça, je trouve, à un autre être humain, ça veut dire qu'on a dépassé bien des peurs et bien des obstacles et bien des séparations et ouais, c'est être prêt à s'ouvrir complètement à ça et puis prendre tous les risques aussi. Et puis pour s'ouvrir complètement à l'amour et le vivre vraiment en étant pleinement incarné ici sur Terre. Et ouais, c'est quand même extraordinaire en fait, c'est tellement beau. Donc si vous l'avez déjà, eh bien je vous invite vraiment à remettre de la conscience sur cet amour que vous avez déjà et ressentir vraiment que c'est juste extraordinaire et magique de vivre ça. Et c'est fantastique en fait, c'est magnifique. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, je vous invite aussi, si vous avez envie, à peut-être à poser ça comme intention, comme création, comme co-création avec l'univers pour que cela se produise. Et puis en ce moment, on est vraiment en train de libérer tellement de choses encore. Je pense, je sens, enfin c'est pas que je pense, je le ressens vraiment. Et donc peut-être ça aussi, effectivement, ça fait partie des choses à libérer. C'est encore tous ces obstacles à l'amour, tous ces freins à l'amour et encore une fois, hein, je limite pas seulement à l'amour romantique, mais ça peut être, voilà,
l'amour au sens encore beaucoup plus large que ça, mais en tout cas, déjà ça, c'est c'est déjà bien. Vernie, tu dis, je souhaite le trouver, cet amour-là. Mais oui, mais oui, mais oui, mais tu vas le trouver, tu vas le trouver. Euh, Tu deviens fleur bleue, Vernie, tu dis, ah bah voilà. Il n'y a pas que Venise pour l'amour. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Il n'y a pas que Venise pour l'amour. Alors Venise, ça permet de se mettre dans cette vibration, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti. Et vraiment, c'est pas juste parce qu'on on le dit, mais vraiment, moi, je l'ai senti. Et donc, effectivement, il n'y a pas que cet endroit-là dans le monde. Ça peut être où nous sommes là actuellement, même dans un studio, même dans un studio. Ah là là. Donc, ouais, l'amour, voilà, c'est ça. Et c'est, ouais, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit. Et ouais, c'est ce qui nous remplit le plus, je pense. Et en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment ça, voilà, le symbole ultime d'abondance, pour moi, c'est ça. Et c'est pas quelque chose de récent, en fait, hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais voilà, l'amour, vraiment, ouais, un amour qui est vraiment beau, en fait, qui est partagé, qui est vraiment quelque chose, ouais, dans le partage et où on est vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà. Bernie, tu dis, je te souhaite de le trouver cet amour-là. Oui, bah écoute, le trouver, le créer, oui, en tout cas, oui, 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 bah moi aussi, hein, là, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie et je sens que ouais, c'est vraiment puissant comme appel, donc c'est important aussi, c'est important aussi. Donc, je vais, euh, je vais créer cela. En tout cas, ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà, on verra, on verra, on verra. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, pour moi, il y aura effectivement cette concordance entre ouais, l'amour et puis le lieu. Et puis ensuite, il peut se passer beaucoup de choses en fait. Après, on laisse faire la magie aussi. On laisse faire la magie et puis on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça beau. Et puis, je lis ce que j'avais noté. Ouais, c'était de faire confiance vraiment de faire confiance à notre pouvoir créateur aussi et de faire confiance à l'univers aussi quand on a des grands rêves comme ça, de vraiment faire confiance et ouais, de laisser faire aussi la magie et d'être sûr que ça va arriver et que ça fait partie aussi de ces grandes créations que nous sommes venus expérimenter sur Terre. Peut-être c'est votre cas aussi. Donc voilà, je trouve que c'est beau. Donc voilà, oui, c'était le jour. Pourtant, ce n'est pas la Saint-Valentin, mais c'était le jour de l'amour. Ah là là. Vernie, tu dis un amour partagé, sincère, authentique et profond. Oui, voilà, exactement, exactement. Et je pense, bah ouais, c'est ça quoi. C'est ça dont on a envie maintenant. Et puis, on a dépassé tellement de choses, je pense, depuis depuis bien des années qu'il est temps en fait de créer ça maintenant. Voilà. Donc allons-y, créons de l'amour. De l'amour, vraiment. Ouais, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que voilà, pour moi tout est dit. Tout est dit, voilà. C'est encore les suites de la Vierge Noire, je pense. Et il y a beaucoup de couples hein, qui se rendent d'ailleurs dans la chapelle de la Vierge Noire pour tout un tas de raisons tout un tas de raisons, mais donc, ouais, pour moi, c'est lié aussi à ça aussi. Euh, ouais, donc il y a toujours cette énergie qui est là et qui nous accompagne des Vierges Noires. Donc, je vous invite vraiment, encore une fois, hein, dans 10 jours, voilà, le 26 avril pour cette conférence. Une conférence vibratoire. On sera peut-être dans la vibration de l'amour. Enfin, c'est sûr qu'on sera dans la vibration de l'amour. Après, quel genre d'amour, je ne sais pas, mais il y en a tellement. Mais nous serons baignés dans l'amour, ça c'est sûr. Voilà. Bon, eh bien, je m'arrête là. Je vais réécouter, je vais continuer à écouter mes musiques d'amour ce soir. Voilà, pour me mettre dans l'énergie. Ah là là, trop drôle. Bon, bref. Ah, ça m'arrive pas souvent, hein, mais quand même, ça m'arrive. Donc, c'est rigolo. C'est aujourd'hui, voilà. Et bon, écoutez, je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle soirée. Et voilà, on se retrouve demain pour un nouveau live. Et allez voir les belles photos avec ces beaux rayons de lumière. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. On sent qu'il y a vraiment des choses qui s'ouvrent. Moi, je trouve, il y a des... Ouais, on est dans
il y a un croisement de plans, de dimensions, de je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà. Bon, bah, allez, bonne soirée. Et puis, voilà, une belle soirée d'amour pour vous. À demain, je vous embrasse. Ciao, ciao.